Les amis, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut dire que le Real est tombé sur plus fort que lui ce soir? Bon, certes, le Real n'a pas perdu, c'est vrai, 3 buts à 3 au terme d'un match incroyable. Merci pour le spectacle, messieurs. Merci pour le spectacle, on s'est régalé. Donc c'est vrai, le Real n'a pas perdu ce soir. Ils ont perdu des points, 2 points. Mais je trouve que le Rayo Vallecano a été largement supérieur au Real Madrid ce soir. N'ayons pas peur des mots, disons les termes, ils ont été meilleurs parce que le niveau technique des joueurs madrilènes, parce que bon, c'est vrai que c'est une équipe de la banlieue de Madrid, c'est vrai. Mais le niveau technique, honnêtement, des joueurs du Rayo Vallecano sur 90 minutes, surtout en première mi-temps et aussi à la fin, franchement, bravo les mecs. J'ai vu des séquences collectives ce soir. D'habitude, si tu peux te dire, bon, tu vas critiquer le Real Madrid parce qu'ils ont été pas très bons. C'est vrai qu'ils n'ont pas été meilleurs que récemment et tout. Mais là, il faut quand même louer le fait qu'en face, ils avaient une sacrée équipe qui a développé un plan tactique et technique surtout incroyable. Les jeux en triangle, les jeux en une touche de balle. On attire le défenseur, on le laisse avancer et on lâche le ballon quand il faut. Mais des séquences, bravo, des dédoublements. Le premier but est magnifique. Même des actions individuelles. Hein, je parle de techniquement, forcément, les jeux de passe et tout. Mais juste techniquement, individuellement, j'ai vu des actions, des dribbles, des débordements. Le premier but, il est magnifique. Le dribble, comme ça. Fin de corps à droite, fin de corps à gauche. Je centre parfaitement en plus. Le centre est magnifique. Et la tête du joueur qui marque le premier but du 1-0. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe là? 4 minutes de jeu. Et ensuite de ça, le deuxième but sur corner aussi. Mais bon, entre le 1-0 et le 2-0, il y aurait pu avoir 3-0 normal comme si de rien n'était. Hein. Soyons d'accord, disons les termes. Bravo messieurs. Bravo messieurs. Donc je trouve que le Real est tombé sur meilleur que ce Real-là qui était, bon, encore une fois, sauvé par ses individualités. C'est le cas parce que voilà, tu peux juste t'incliner devant Bellingham, devant ces mecs-là comme Vinicius qui entre, mais même s'il ne faut pas de différence, on parlera de Vinicius plus tard. Mais Bellingham, Rodrigo, Valverde, tous ces mecs qui portent le Real comme ça, tu peux rien dire, tu peux rien faire en fait. Parce que collectivement, ça a été le néant ou presque le néant côté Real Madrid, alors que collectivement en face, là c'est vraiment un des matchs les plus... un des meilleurs exemples où tu vois un collectif qui brille et des individualités qui brillent pour sauver l'équipe. Et je connais beaucoup d'équipes, hein, beaucoup d'équipes qui, après avoir mené 2-0, et après ça, tu te fais remonter à 2 partout, et même à 3-2 pour le Real Madrid, aurait sombré. Franchement, on a vu ça plein de fois en Liga, plein de fois des équipes qui mènent 2-0 ou 1-0 face au Real Madrid, qui finissent par perdre, à reculer. C'est ce qui s'est passé, hein. Ils ont reculé. À 2-0, ils se voyaient un petit peu trop beaux, même si c'est vrai que le but, le coup franc de Valverde change. Enfin, le coup franc. La frappe passe, encore une fois, de Valverde change tout. Forcément, tu te manges un coup sur la tête. Et ensuite, bah, tu recules. C'est normal, hein. Tu te dis 2-0, je suis tranquille. Et là, 2-1, qu'est-ce qu'on fait? Troisième but à chaque fois, hein. Le troisième but qui change tout. Donc, il faut quand même louer ce qu'ils ont fait, parce que je connais beaucoup d'équipes, hein, après avoir mené 2-0, tu te fais remonter à 3-2, qui auraient juste sombré complètement. Et eux, ils ont eu le courage, la technique et la force mentale, hein, pour arracher le point du match nul, mérité, même si je pense qu'ils auraient eu aussi le mérite de prendre les 3 points grâce à des joueurs qui ont brillé, mais un collectif qui a brillé. C'est vrai que là, on a vu des joueurs du Rayo Vallecano, on les connaît parce que face au Barça, c'est pareil. Ces équipes-là, je sais pas pourquoi, enfin cette équipe-là en particulier, qui a battu le Barça plusieurs fois, hein, rappelez-vous, il y a 1 an de ça, à domicile chez eux, dans ce stade bizarre, il y a 2 ans de ça aussi, Falcao, il y a 3 ans de ça aussi, rappelez-vous que Piqué, le match où justement Koeman est licencié, et Falcao qui met ce but-là, bref, on les connaît, j'ai envie de dire que c'est la meilleure équipe de Madrid, hein, autre que le Real Madrid, c'est pas rétafé. En tout cas, clairement, là, on a vu que techniquement, c'est pas rétafé. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que l'Atlético, c'est bien beau. Mais j'ai envie de dire que sur les dernières années, là, les 5 dernières années, je pense que l'équipe l'équipe de Madrid, quand tu prends Retafe, Atlético et Vallecano, je pense que l'équipe la plus séduisante qui porte ses burnes face au Real Madrid, j'ai envie de dire que c'est avant tout le Rayo Vallecano. Les joueurs ici, mais quels joueurs!
quel joueur ici, face au Real, face au Barça. À chaque fois, le mec, il met le costard, il est en mode là, ce soir, je vais vous montrer qui je suis. Je suis peut-être chauve, gluant, d'accord, mais en tout cas, ce soir, vous allez voir mon crâne à la télévision et je vais être l'homme du match. Parce que pour moi, c'est l'homme du match. Ici, même si j'aurais réussi peut-être donner ça aussi à Florian Lejeune. Quel match, hein. Florian Lejeune qui est sur le... Il aurait pu marquer en plus le but du 4-3 à la fin sur le coup franc. Ça aurait été magnifique parce que le match qu'il fait, waouh, bravo à eux, bravo à lui. Papici, c'est pareil en début de match. Côté Real Madrid, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils prennent quand même 3 buts. Hein. C'est beaucoup 3 buts. Hein. Ah, c'est beaucoup. Et tu perds 2 points, t'en marques 3, t'as pas mal d'absents. Vinicius qui rentre, lui au bout de 5 minutes, qui se comporte comme une cagole. Je sais pas ce qui lui prend à insulter l'arbitre comme ça. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de joueurs, si c'est pas Vinicius, qui aurait pris un carton rouge. Parce que c'est un manque de respect de venir brailler. Je sais pas s'il l'insulte ou pas. Mais de venir comme ça, avec ce ton menaçant là. Après, on va nous taxer de rageux, voire pire. C'est quand on va dire que ce mec-là perd des points pour le ballon d'or, pour les récompenses individuelles, pour l'image. Bah, son image se salit en fait. J'en ai fait une vidéo pour parler du ballon d'or et comment il a perdu bêtement, je pense, selon les critères qui sont énoncés tout simplement. Selon le fait que parce que oui, tu renvoies une image un petit peu détestable, oui, clairement c'est le mot, et ben forcément il y a des mecs, des juges, des journalistes qui se disent « Je ne veux pas donner un seul point à ce mec-là », alors qu'il le mérite clairement son ballon d'or. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et ben tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et ce genre d'image-là, ça renforce le sentiment que on a eu raison en fait de ne pas te donner ton ballon d'or. Déjà. Et même, en fait, ça conforte encore plus l'image qu'on se fait de lui. C'est dommage, hein. Parce qu'il avait dit, oui, j'en ferai 10 fois plus quand on lui a soufflé son ballon d'or. Il a dit, j'en ferai 10 fois plus. Sauf que là, en fait, tu fais 10 fois plus d'insultes à l'arbitre que ce que... C'est pas logique. C'est pas logique. Donc, Vinicius, dommage, parce qu'en plus, il avait l'occasion... T'imagines, tu marques un but et tout, tu donnes la victoire. C'est des images qui restent... Au lieu de ça, il se montre par des attitudes comme ça. C'est dommage. En tout cas, bravo pour le spectacle. Hein, parce qu'on a vu, comme je disais, une équipe collective qui a vraiment développé un très beau football, même en fin de rencontre, à 3 partout, faire ce qu'il faisait. Les contres, essayer encore de les négocier. L'énergie de dépenser aussi. C'était franchement assez beau à voir. On a pris du plaisir à voir le match. Et côté Real Madrid, on a vu du coup ses individualités. J'ai envie de citer, du coup, comme j'ai dit, Bellingham, Federico Valverde, Courtois aussi, comme d'habitude, qui a fait les arrêts parfois quand il fallait. Rudiger en défense centrale, Tchouaméni sous compte. Tchouaméni. J'ai envie de dire, Tchouaméni, hein, on le voit de plus en plus, ses problèmes et ses lacunes, entre guillemets, quand il est sous pression, au pressing. En tant que numéro 6, déjà, on le voyait. Mais en tant que défenseur central, t'es encore plus exposé. Parce que les relances parlent de toi. Donc les relances, quoi qu'il arrive, quand tu es numéro 6, les relances passent pas forcément par toi. On peut écarter sur un côté, vers le latéral et tout. Mais quand tu es en défense centrale, forcément, l'action, elle démarre par toi si jamais le Real veut repartir de derrière. Mais bon, j'ai vu cette semaine que Carlo Ancelotti a dit que si jamais il y avait un pressing sur les joueurs du Real Madrid, la solution, c'est de balancer un grand ballon vers l'avant. Bref, un truc de fou ce qu'il a dit, peu importe. Mais tu vois, on voit un petit peu qu'il inspire, il joue avec la peur. Il joue avec la peur quand il est sous pression. Et c'est assez drôle à voir. Donc attention, je dis ça aujourd'hui. Hein, et si dans les prochains matchs, vous voyez le Real qui se mange un but sur une erreur, une grosse erreur de Tchouaméni à la relance, pensez à moi. Pensez à moi. 3 buts partout. On s'est régalé. Le premier but de Vallecano est très beau. Le deuxième but, c'est un corner. La tête est belle aussi. Le but de Valverde, il est magnifique. Hein, ça, faut le dire, faut avouer. Bellingham qui met un but de la tête, encore une fois, il met des buts importants, lui. Vraiment, je crois, ce mec-là, il est vraiment trop fort. Il est vraiment trop fort. Je m'incline. Et ce qui fait, pareil, la projection, bizarrement, quand Mbappé n'est pas là, ce Real, je trouve, a de meilleures ressources offensives. Bizarrement. En tout cas, il marque 3 buts à l'extérieur. Tu pourrais te dire que c'est une bonne chose. Ils en prennent 3 quand même. Et ensuite, comme je disais, le but du 3 partout.
D'abord, il y a le but de Rodrigo, qui est une frappe du gauche. Elle est magnifique aussi, même si elle a un petit peu dévié. J'étais un petit peu dégoûté à ce moment-là. Je me suis dit, c'est bon, je vais arrêter de voir le match et regarder Miss France. Mais bon, finalement, je suis resté. Et le Real qui finalement égalise. Donc le Barça ne peut pas se permettre, vraiment, ne peut pas se permettre de perdre la Liga face à ce Real Madrid qui est le Real le plus faible depuis 5 ans, je le répète. Non, c'est pas possible. C'est inconcevable. Ce serait une faute professionnelle. De la part des joueurs, du coach, de tout le monde. Non, c'est pas possible. Donc il faut vraiment que le Barça gagne demain déjà. Et après, on verra la suite. Hein. Mais un grand match. Honnêtement, un grand match. Et malgré ce qu'on a pu voir ce soir, à part quelques changements un petit peu bizarres et tardifs de la part de Carlo, parce que Camavinga, je l'aurais fait rentrer beaucoup plus tôt, moi. Mais sinon, à part ça, je pense que pas grand-chose à se reprocher côté Real Madrid. Donc voilà, les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous, évidemment, demain, après le match du Barça à 21h. Je sais, j'ai fait une vidéo sur le Real Madrid, mais il fallait quand même. C'était un match franchement assez beau à voir, spectaculaire. Vous allez me dire, oui Charel, tu fais jamais des vidéos, enfin tu fais toujours des vidéos quand le Real perd des points. Oui, et alors, c'est ma chaîne. Déjà, première chose, c'est ma chaîne. Et ensuite, le match était, comme je disais, magnifique. Maintenant, vous pouvez aller voir Miss France si vous voulez. Bonne soirée les frères. Ciao.